Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société GrowUna. Cet épisode est l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 43 qui s'étale du 21 au 27 octobre. Mais avant ça, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu aujourd'hui? On va avoir évidemment les articles de la semaine, un peu d'annonces en JA, un peu d'annonces en preview, et nous terminerons par une des commissions. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Débutons notre séquence articles de la semaine avec une nouvelle reconnaissance de Microsoft de la part de Magic Quadrant de Gartner dans la catégorie Distributed Hybrid Infrastructure. En effet, les entreprises accélèrent leur transformation numérique pour bénéficier des technologies cloud qui permettent d'améliorer leurs opérations tout en garantissant la sécurité et la conformité, même dans des environnements géographiquement dispersés à travers le monde. Cependant, elles font face à un défi, centraliser la gestion et la sécurité tout en conservant la flexibilité d'un déploiement global. Et c'est précisément pour répondre à ce besoin que la plateforme Azure propose une approche cloud adaptative avec des solutions comme Azure Arc et Azure Stack. Ces services permettent aux entreprises de gérer à la fois des infrastructures cloud et locales, facilitant le travail dans des environnements hybrides ou multi-cloud. Par exemple, le groupe Coles utilise des solutions d'IA d'Azure pour offrir une meilleure expérience en magasin et Emirates Global Aluminium améliore ses processus de fabrication en utilisant des modèles d'IA qui répondent en temps réel. Cette adaptabilité est aussi cruciale pour des secteurs hautement réglementés comme celui de l'énergie, dans lequel Uniper utilise Azure Stack HCI pour gérer ses centrales électriques tout en conservant un contrôle strict sur ses données. Des entreprises comme Dix Sporting Goods adoptent Azure pour exécuter et surveiller leurs applications localement, tout en conservant une vision centralisée et simplifiée grâce à des solutions de type Build Once, Deploy Anywhere, ce qui veut dire développer une fois, déployer partout. Cette approche permet aux entreprises de renforcer leur sécurité, de simplifier leur gestion, d'améliorer leur performance et même de réduire leur empreinte carbone grâce aux infrastructures optimisées Azure. Alors si vous aussi vous avez une approche multi-cloud et que vous souhaitez avoir une interface unique, je vous propose de tester Azure Arc Jumpstart et vous verrez si Azure Arc peut être une solution qui vous convient. Parlons maintenant un peu de sécurité et vous ne me contredirez pas si je vous dis que les cyberattaques connaissent une forte augmentation, en grande partie en raison de l'implication croissante des États-nations qui utilisent des cybercriminels pour atteindre leurs objectifs, souvent dans un contexte de tensions géopolitiques. Des pays comme la Russie, l'Iran et la Corée du Nord exploitent des techniques de cyberespionnage et des outils de ransomware qui ne se limitent plus uniquement aux secteurs gouvernementaux ou militaires. Par exemple, des groupes russes ont recours aux cybercriminels pour cibler l'Ukraine, tandis que l'Iran utilise des techniques de rançonnage sur des plateformes israéliennes, et la Corée du Nord a développé un ransomware appelé Fake Penny utilisé dans l'aérospatiale. Les cyberattaques ne visent pas seulement les informations sensibles, mais aussi l'opinion publique, avec des campagnes d'influence pendant les élections américaines, on est d'ailleurs en plein dedans, où des acteurs étatiques, comme la Russie pour ne pas les nommer, cherche à influencer le public ou semer le doute sur la légitimité du processus électoral. D'ailleurs, la Russie, l'Iran et la Chine sont parmi les acteurs les plus actifs dans ce domaine. Sur le plan financier, les attaques par ransomware et les escroqueries technologiques se multiplient. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en 2024, les attaques quotidiennes de ce type ont augmenté avec parfois plus de 100 000 incidents par jour. Les attaquants adoptent des tactiques de rotation rapide pour éviter d'être détectés et utilisent massivement le phishing sous plusieurs formes, que ce soit par email, SMS ou appel frauduleux. Microsoft estime d'ailleurs à 600 millions d'attaques par jour visant uniquement ses propres clients.
Les cybercriminels commencent aussi à utiliser l'intelligence artificielle pour mener leurs opérations. Par exemple, la Chine emploie des images générées par l'IA dans des campagnes d'influence, tandis que la Russie se concentre sur des outils IA pour la diffusion audio. Mais l'IA offre aussi des perspectives positives pour la cybersécurité en permettant de détecter et contrer plus rapidement les menaces. Ainsi, la réponse aux cyberattaques nécessite une combinaison d'actions. La défense pour limiter les intrusions et la dissuasion, notamment par des sanctions contre les acteurs malveillants. Ainsi, une meilleure collaboration entre les secteurs publics et privés du monde entier est essentielle pour construire une cyberdéfense plus efficace et proactive. Bon, changeons de sujet et d'IA dont on vous parle toutes les semaines, que beaucoup considèrent comme une révolution. D'ailleurs, celle-ci s'accompagne d'une explosion des données qui, bien exploitées, permettent des avancées comme la détection de modèles ou d'anomalies, ou encore le résumé et l'extraction d'informations pertinentes. Pour bien utiliser l'IA, il faut donc disposer de données de haute qualité et d'une infrastructure solide qui garantit l'accès en temps réel et la sécurité de vos données. Cette exigence se traduit par une nouvelle façon de travailler pour les développeurs qui doivent désormais gérer d'énormes volumes de données avec des outils modernes. Pour faciliter ce travail, la marketplace Azure met à disposition des solutions d'IA, y compris celles développées par des partenaires certifiés. La marketplace permet de comparer, tester et acheter des solutions prêtes à l'emploi clés en main. Par exemple, un développeur cherchant à intégrer un outil de surveillance peut trouver Datadog sur cette marketplace qui propose une visibilité complète sur les applications et sur votre infrastructure. Pour des besoins de recherche avancés, Elasticsearch permet d'indexer des données et d'offrir des fonctionnalités de recherche performantes sur l'ensemble des informations d'une organisation. De plus, des solutions comme Apache Kafka via Confluent ou Matillion simplifient la gestion des flux de données et les transformations sans code pour rendre les données immédiatement exploitables par l'intelligence artificielle. Ces outils permettent aux entreprises de gagner du temps et de se concentrer sur des projets stratégiques tout en réduisant le besoin de gérer les infrastructures complexes. Grâce à ce type de ressources, les développeurs peuvent ainsi rapidement innover, intégrer l'IA dans leurs projets et faire face aux nouvelles exigences de performance et de résilience imposées par l'ère de l'intelligence artificielle. Eh bien écoutez, nous en avons terminé pour les articles de la semaine. Passons maintenant aux annonces en JA. Et la première concerne le service Azure Cache for Redis et plus particulièrement les SKU Enterprise et Enterprise Flash qui proposent la mise à l'échelle vers le haut ou vers le bas sans interruption de service. Ainsi, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer la quantité de ressources nécessaires sans impacter vos applications et c'est quand même plutôt cool, non ? Côté Azure SQL Database en mode serverless maintenant, qui double le nombre de régions prenant en charge les mises à l'échelle jusqu'à 80 corps. Voilà, c'était juste ça. Un autre service dont nous n'avons pas parlé depuis un moment, à savoir Azure Load Testing, qui permet de définir des critères d'échec sur des métriques spécifiques de vos ressources. Vous pouvez par exemple définir des critères d'échec sur le temps de réponse de votre application qui peut être hébergée sur App Service ou encore sur AKS ou sur ACA. Pour les passionnés de FinOps, j'ai une bonne nouvelle puisque Microsoft annonce la disponibilité du Toolkit FinOps en version 0.6. Ce dernier propose de nombreuses nouveautés et améliorations pour vous faire toujours économiser davantage. Et la dernière annonce en JA concerne le service Azure App Configuration où l'équipe produit annonce l'arrivée d'un niveau premium. Alors ce dernier propose notamment une prise en charge des volumes de configuration plus élevés et un débit de requête accru pour les applications à grande échelle, mais aussi un réplica ou encore un SLA amélioré de 99,99%. Si vous souhaitez voir combien cela coûte, je vous renvoie sur la page officielle de la solution, enfin du service. Écoutez, nous en avons terminé pour les annonces en JA. Passons donc maintenant aux annonces en preview. La première concerne le service Azure Functions où l'équipe produit annonce la prise en charge de la version 22 de Node.js avec son lot de nouveautés. La seconde annonce en preview concerne cette fois-ci Azure Backup
qui propose désormais un stockage immuable pour vos sauvegardes lorsque celle-ci est activée sur votre Recovery Service Vault. Cela propose un mécanisme WORM, c'est-à-dire The Write Once, Read Many, et sachez que cette fonctionnalité est disponible à la fois sur les nouveaux vaults, mais aussi sur les vaults existants, ce qui n'est pas toujours le cas. Eh bien écoutez, il n'y avait pas plus à dire sur les annonces en preview, et sachez qu'il n'y en aura pas plus à dire sur les annonces en décommission, puisqu'il n'y en a qu'une. Cette dernière est d'ailleurs importante puisqu'elle annonce que les versions 1.0 et 1.1 du protocole TLS ne seront plus prises en charge sur Azure à partir du 31 août 2025. Ainsi, si vous avez un peu moins d'un an pour mettre à jour vos applications. Eh bien voilà, notre épisode touche à sa fin. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Vous pouvez le partager. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, toujours en pleine forme. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.